Par sa vie entière consacrée à Dieu, Sainte Agnès a mérité d'entendre cet appel. Viens, épouse du Christ, reçois pour toujours la couronne que le Seigneur t'a préparée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, je suis très heureux, encore une fois, de célébrer cette messe avec vous autres, dans vos familles, dans vos maisons. La messe d'aujourd'hui est riche en intentions. Nous continuons à prier pour l'unité des chrétiens. Mais c'est aussi la fête de Sainte Agnès. On raconte qu'elle était très populaire dans l'église ancienne, l'église de Rome. Alors, de coutume, dans notre église, quand on célèbre une sainte, eh bien, nous pensons aux personnes qui portent son nom. Si dans nos familles, nous avons des Agnès, des amis, etc., peut-être ce serait une belle occasion de prier, de penser à elles. Alors, tout au début de cette rencontre, tournons-nous vers le Dieu de miséricorde pour reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis les créatures les plus faibles pour confondre les puissances du monde. Tandis que nous célébrons l'anniversaire du martyre de Sainte Agnès, accorde-nous d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux, frères et sœurs, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Car cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait, lui aussi, quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment
où il allait construire la tente. Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume d'aujourd'hui est la suivante. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu sauras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Passons maintenant à l'acclamation. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici mes amis, vous l'avez peut-être déjà constaté, c'est depuis un temps que nous méditons, nous réfléchissons sur l'épître aux Hébreux. Et le thème principal, il me semble, dans ce texte, c'est nous dire que Jésus est grand prêtre. Et il est grand prêtre non pas à la manière de ceux qui exerçaient ce sacerdoce-là dans l'Ancien Testament. Voici comment l'auteur s'exprime. En résumé, il nous dit ceci. Tout grand prêtre devait offrir des sacrifices, parce que c'était ça vraiment sa fonction. Il était le pont entre l'humanité et Dieu. Alors, quand les gens se présentaient au temple avec un animal ou avec d'autres dons, lui le prenait au nom des gens et les offrait au Seigneur, parce que la personne elle-même, comme telle, ne pouvait pas le faire directement, on passait par le prêtre. Alors, l'auteur de nous faire réfléchir, quand les gens venaient pour demander pardon au Seigneur et venaient offrir un sacrifice pour la rémission de leurs péchés, il fallait que le prêtre lui-même, qui devait offrir le sacrifice, fasse deux sacrifices, c'est-à-dire, il commence d'abord par offrir un animal pour lui-même, pour ses propres péchés, parce que le prêtre, dit l'auteur, est tiré de la race humaine. Il a ses faiblesses,
il a ses péchés. Alors, avant de demander pardon pour les autres qui viennent à lui, il fallait qu'il demande d'abord pardon pour lui-même. Alors, c'est ainsi qu'il offrait 2 sacrifices. Alors, l'auteur de nous dire, mais là, ce n'est pas la même chose avec le nouveau prêtre qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, dans la race humaine, c'est vrai, mais il est sans tache, il est sans péché. Jésus-Christ offre aussi un sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice extérieur à lui-même, ce n'est pas un sacrifice animal, ce n'est pas un sacrifice que les autres lui apportent pour qu'il offre, mais il fait le sacrifice de son propre corps. Il fait le sacrifice de sa propre personne. Il se donne lui-même au Père. Alors voilà pourquoi l'auteur dit, ce sacrifice-là a une valeur incalculable. Alors c'est ce sacrifice-là qui permet que la porte du ciel s'ouvre pour nous. Avec ce sacrifice-là, Jésus a obtenu une fois pour toutes, dit l'auteur, il a obtenu le péché, la rémission des péchés de toute l'humanité, une fois pour toutes. C'est que, en fait, quand tu regardes le nom de Jésus et que tu es rempli de péché, tu regardes le nom de Jésus, tu veux avoir pardon, tu demandes le pardon, tu es pardonné. Et tu n'es pas pardonné parce que tu as fait quelque chose pour cela, mais c'est parce que Jésus a offert son sacrifice, le sacrifice de sa personne, le sacrifice de sa vie. Il a offert pour le pardon de tes péchés, pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Voilà pourquoi il est grand prêtre par excellence, il est grand prêtre éternel, dit l'auteur. Alors aujourd'hui, en nous tournant vers le Seigneur, nous allons demander que nous continuions à grandir dans la connaissance du sacerdoce de Jésus, notre Sauveur. Jésus est Sauveur, il est grand prêtre, c'est lui qui nous ouvre la porte qui nous conduit au ciel, c'est lui vraiment qui est le pont entre l'humanité et Dieu. On passe par lui pour aller vers le Père. En quittant ce monde-ci, ce monde d'imperfection, ce monde de limité, ce monde de péché, on va entrer dans le monde pur, le monde de sainteté, le monde d'amour pur. Eh bien, on passe par Jésus. On passe par lui pour entrer dans ce monde-là. Mais maintenant, quand nous regardons dans l'Évangile, nous voyons ce prêtre-là, ce grand prêtre Jésus, le grand prêtre éternel, comment il agit. On voit les gens qui viennent d'un peu partout. Jésus, c'est vrai, il a évolué surtout en Galilée. Il est parti aussi en Judée quand il allait à Jérusalem. Mais là, on nous dit, il y avait des gens qui venaient de partout, de la Judée, de l'Idumée, de la Transjordanie, de Tyr et de Sidon. Alors, ces régions-là connaissaient aussi des païens. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas des Juifs, donc qui allaient vers Jésus. Alors Jésus accueillait tout le monde, dit le texte en fait. Il guérissait tout le monde. Tout le monde voulait le toucher pour obtenir une grâce de lui, pour obtenir une bénédiction de lui. Vous et moi, aujourd'hui, nous nous joignons à ces groupes-là, à ces foules-là. Nous voulons aller vers le prêtre éternel. Nous voulons toucher Jésus par sa parole. Nous voulons le toucher par son Eucharistie spirituelle. Nous voulons entrer en communion avec lui pour un changement profond, pour notre salut, pour notre amélioration, pour notre perfection. Parce que nous voulons vraiment être des filles et des fils du Père. Nous voulons être parfaits, parfaites comme notre Père Céleste l'est. Alors c'est la grâce qu'on va demander en nous tournant vers Jésus, le grand prêtre d'aujourd'hui. Alors toujours dans cette foulée-là de l'unité des chrétiens, moi je me dis en fait, Jésus-Christ est prêtre pour tous ses disciples. C'est tous les disciples de Jésus, tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, qui reconnaissent Jésus comme leur prêtre, leur grand prêtre, celui qui les relie à Dieu, celui qui ouvre les portes du paradis pour eux. Alors nous allons dans ce sens-là demander au Seigneur que nous redécouvrions cette foi unique qui doit nous rassembler, qui doit nous conduire à vivre l'unité. Je me rappelle très bien en 1964, quand est sorti le texte du Vatican II sur l'écuménisme, l'Église disait à peu près ceci dans un paragraphe, il dit « Tous les catholiques sont invités à s'impliquer dans le dialogue écuménique. » Tout le monde dans le dialogue écuménique avec d'autres chrétiens. Et puis, il continue, ces autres chrétiens, ce sont des sœurs et des frères séparés. Mais c'est faux, c'est très fort. Alors, on est séparés, c'est vrai, mais n'empêche qu'on demeure des sœurs et des frères parce que nous avons reçu le même baptême, nous restons rattachés au Christ. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vivre et travailler de sorte que nous redevenions vraiment des vraies sœurs et des vrais frères, sans séparation. Parce que, qu'on le veuille ou non,
la division des disciples du Christ est un scandale au monde. Et il faudrait qu'on le sente, qu'on le ressente vraiment que nous sommes en train de scandaliser le monde. Nous prêchons que Jésus est notre sauveur. Nous prêchons l'amour de Jésus. Nous prêchons la réconciliation de Jésus. Nous prêchons le pardon de Jésus. Mais entre nous, nous n'arrivons pas à être ensemble. C'est un scandale au monde. On doit le sentir, on doit se sentir gêné. Alors avec tout cela, on va prier pour demander que le Seigneur intervienne vraiment, qu'il nous donne le goût, le sens de redevenir un, pour qu'en redevenant un, nous puissions influencer le monde, nous puissions envoyer un message fort au monde, que malgré la diversité de ce monde-ci, tout le monde est invité à devenir un, à vivre dans la communion. Que l'Eucharistie de ce matin, encore une fois, vienne nous soutenir. Cette Eucharistie spirituelle que nous vivons avec vous autres à la maison, qui vienne nous soutenir, vienne nous nourrir, nous motiver pour que chacun à sa mesure, chacun dans son coin, chacun dans son entourage, que nous travaillions à l'unité des chrétiens, mais aussi que nous portions le témoignage comme Sainte Agnès qui a donné sa vie dans sa jeunesse, et bien que nous donnions notre vie comme le Christ, comme le grand prêtre, pour qu'en donnant nos vies, eh bien, que ceux qui se trouvent autour de nous puissent se rassembler, se retrouver ensemble pour témoigner du Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions ensemble le Seigneur. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons à la fête de Sainte Agnès. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agnès. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le grand prêtre éternel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. En nous joignant au groupe, aux foules de l'Évangile, nous voulons nous approcher de Jésus. Nous voulons le toucher à sa parole, toucher à sa présence. Et le Seigneur est au-dedans de nous. Par cette communion spirituelle, cette Eucharistie spirituelle que nous venons de vivre, tournons-nous vers lui en silence et demandons-lui qu'il descende en nous pour que nous le touchions de plus près et qu'il puisse transformer nos vies.
Sainte Agnès, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Prions encore le Seigneur. Déjà fortifiés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. En ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Agnès, accorde-nous le pardon de nos fautes, donne à nos corps la santé, à nos âmes ta grâce et la gloire sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendrons grâce à Dieu.